Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'amortissement du capital. C'est un élément du chapitre modification du capital de la comptabilité de société. Bien, alors, au niveau de l'introduction, je commence par distinguer, par clarifier la notion d'amortissement. Que signifie amortissement? Bien, comme on le sait, l'amortissement a deux significations. Une signification comptable et une signification financière. La signification comptable, c'est la constatation comptable de la dépréciation des éléments d'actifs, notamment les éléments actifs immobilisés. Et la constatation, l'enregistrement de cette opération se fait par le débit du compte dotation aux amortissements et le crédit des comptes amortissement de l'élément concerné. Ça pour ce qui est de la signification comptable. La signification financière de l'amortissement, il consiste en un remboursement. L'amortissement est un remboursement. Amortir un emprunt revient à l'amortir. Amortir l'emprunt, c'est le rembourser, c'est remettre au prêteur la somme qu'il nous a empruntée. Bien sûr, augmenter des intérêts. L'amortissement concerne le principal et les intérêts se rapportent à la partie du capital non qui reste due. L'amortissement plus les intérêts donne l'annuité. Bien, alors, revenons à ce qui nous intéresse, l'amortissement du capital. Que signifie l'amortissement du capital après cette clarification? Eh bien, l'amortissement du capital prend le sens financier, c'est-à-dire le remboursement. Rembourser le capital. Il s'agit de rembourser aux actionnaires la totalité ou une partie de la valeur nominale des titres, c'est-à-dire de leurs apports, les apports qu'ils ont effectués, soit à la constitution, soit à l'augmentation ou lors de l'augmentation du capital. Eh bien, pour aborder cette question de l'amortissement, nous allons structurer ce cours autour de deux points. Un premier point relatif aux généralités sur l'amortissement et le second point sera consacré à l'enregistrement comptable. Bien. Les généralités sur l'amortissement. Eh bien, l'amortissement est une opération financière exceptionnelle. C'est une opération exceptionnelle qui se pratique dans les sociétés anonymes notamment, parce que l'amortissement ne se pratique guère que par la société anonyme, et notamment les sociétés qui exploitent un contrat de cession. Le contrat qui porte sur l'exploitation d'une carrière ou d'une mine, par exemple, ou d'un service public. Bien. Se pose la question maintenant, pourquoi l'amortissement de capital? Pourquoi ce type de société recourt à l'amortissement du capital? Eh bien, dans ce type de société, et avec l'approche de la date de l'expiration du contrat, de la concession, qui va entraîner peut-être une liquidation de la société. Donc, à cette date-là, avec l'approche de la fin des contrats, l'actif immobilisé de la société perd une partie de sa valeur en raison de l'activité réalisée. C'est la fin de l'activité, c'est la fin des contrats. Donc, l'actif immobilisé commence à perdre une partie de sa valeur. Et les actionnaires commencent à avoir des soucis sur le sort de leurs apports, sur la possibilité pour la société de leur rembourser les apports qu'ils ont effectués. Alors, pour les assurer et maintenir la confiance de ses associés,
et il procède à un remboursement total ou partiel par anticipation, avant le terme. Par anticipation. Et quel est le terme? C'est-à-dire sans attendre la liquidation judiciaire de la société. Voilà, donc l'amortissement, c'est une opération exceptionnelle, c'est un remboursement par anticipation. Bien. Autre généralité sur l'amortissement, il faut dire que les sommes utilisées pour le remboursement proviennent des bénéfices distribuables ou des réserves autres que la réserve légale. C'est l'article 202 de la loi sur la société anonyme 1795. Les sommes remboursées proviennent des bénéfices ou des réserves. L'amortissement est un remboursement qui n'entraîne pas la réduction de capital. Alors, nous avons vu précédemment que la réduction du capital entraîne une diminution du capital. L'amortissement est un remboursement qui diffère de la réduction dans la mesure où le capital ne diminue pas. Le capital nominal est inchangé, reste le même, mais reclassé en capital amorti et capital non amorti. Dernière caractéristique, généralité sur l'amortissement. L'amortissement est assimilé fiscalement à une distribution des bénéfices, donc passible de la taxe sur le produit des actions au taux de 13,75%. C'est la nouveauté de la loi 2023. Venons-en maintenant à l'enregistrement comptable de l'opération. Il faut commencer par vous dire que cette partie-là m'a posé un petit problème. Quel est ce problème et le pourquoi du problème? C'est que les comptables ne sont pas d'accord sur une méthode donnée. Et j'ai relevé l'existence de deux méthodes principalement. Les auteurs utilisent l'une ou l'autre des méthodes que je vais vous exposer, qui leur semble, qu'ils retiennent la méthode qui leur semble la plus appropriée. Alors, ma façon de faire, j'ai jugé utile et intéressant de présenter et de discuter les deux méthodes pour vous informer de l'existence des deux méthodes et finalement opter pour l'une ou l'autre des méthodes et en justifiant le choix. Pourquoi je vais opter pour l'une ou l'autre des deux méthodes relevées dans la littérature comptable. Bien, alors je commence par la présentation des deux méthodes et ensuite la comparaison. Bien, alors j'ai retenu donc deux méthodes. La première que j'ai appelée A, qui se trouve à gauche en noir, et l'autre que j'ai appelée B et qui est en rouge. Bon, alors présentons les deux méthodes l'une après l'autre. Commençons par la méthode que j'ai appelée A. Alors, l'enregistrement se fait en trois étapes. La première étape, c'est le changement de la nature du capital. Ce changement vient donc illustre la décision de la société de rembourser le capital. Et de ce fait, le capital change de nature. Et nous avons le capital social débité qui est viré dans les comptes, dans les deux sous-comptes, capital non amorti, 11.11.1, et capital amorti, 11.11.2. Il s'agit donc d'un reclassement du capital. Premier article de cette méthode. La seconde étape, la constatation de la créance des actionnaire. La constatation de la créance, c'est-à-dire ce qu'on va rembourser aux actionnaires. Et vous avez les réserves. Alors, cette constatation s'enregistre comme suit. Les réserves débitées, le compte
44 615 associé capital à amortir crédité et le compte 44 52 État, impôts et taxes assimilés. Pourquoi État et impôts et taxes? Parce que nous avons dit que la distribution des réserves est assimilée à une distribution du capital, ou du moins l'affectation des réserves à l'amortissement du capital est assimilée à une distribution des bénéfices, donc il est passible de la TPA. Et troisième et dernière étape, le remboursement effectif. C'est que le remboursement effectif, alors les deux comptes le compte associé capital à amortir et l'état retenu à la source sont débités par le crédit de la banque. C'est le remboursement. La société rembourse aux actionnaires et paye à l'État la retenue. Voilà pour ce qui est de la première méthode. Venons-en maintenant à la seconde, la méthode que j'ai appelée B. Alors, A et B, c'est juste pour distinguer. Ça n'existe pas dans les livres. Ça ne veut pas dire que la littérature appelle la première méthode A ou la seconde B. Non, c'est juste une classification pour me permettre de bien présenter la chose. Donc, venons-en à la méthode B. Elle commence par le remboursement du capital, comme pour la réduction. Et c'est un engagement de la société à rembourser le capital. Et il commence donc cette constatation du remboursement se fait en débitant le capital social 1111 par le crédit du compte associé capital à rembourser 44 615. Voilà donc. Le remboursement des associés est prélevé sur le capital. Seconde étape, reconstitution du capital. Affectation des réserves au capital amorti. Et nous avons les réserves, les réserves débitées par le crédit donc du compte 11.11.2 capital amorti. Capital amorti. Troisième étape, le remboursement effectif des actionnaires. C'est comme pour la première méthode. Capital, le compte à amortir débité par le crédit du compte capital. Et enfin, virement du solde du capital social 11.11 qui a été débité dans le premier article. Débité par quoi? Par le montant à rembourser. Alors, le reste de ce capital, est viré dans le compte capital non amorti. 11.11.1. Et l'écriture, le capital 11.11, capital social débité, 11.11.1, capital non amorti. Voilà donc pour ce qui est de la présentation des méthodes. Alors, essayons maintenant de comparer les deux et en faisant apparaître les ressemblances et les divergences. Bien, commençons par le premier article chez A, le changement de la nature du capital. Cette étape, cette écriture, où le changement de la nature du capital est aussi adopté par la deuxième méthode, sauf qu'il n'apparaît pas dans un seul article, mais dans les trois, le premier, le deuxième et le dernier article. Si on regroupe ces trois articles, on va déboucher en quelque sorte sur le changement, ça nous donne le changement de la nature du capital. C'est-à-dire que le capital social est débité par le crédit du compte capital amorti, capital non amorti. Donc, sur ce plan-là, les deux méthodes sont d'accord. Au niveau de la deuxième étape, alors là, il y a divergence. Mais la troisième étape, elle est la même pour les deux méthodes, c'est-à-dire le remboursement effectif. Voilà donc pour ce qui est des ressemblances. Les divergences. Les divergences se situent à deux niveaux.
Au niveau de l'origine des fonds versés aux associés à titre de remboursement, l'origine des fonds, premier point de divergence, et deuxième point de divergence, c'est l'affectation des réserves. L'affectation des réserves. Donc, l'origine des fonds qui est destinée, qui est affectée au remboursement des actionnaires. Pour la première méthode, la méthode A, ou du moins ceux qui utilisent la méthode A, le remboursement se fait à partir des réserves. Mais pour la seconde méthode, le remboursement est un prélèvement sur le capital. Donc pour A, les sommes destinées au remboursement des actionnaires viennent de réserves. Et c'est pourquoi ils font apparaître l'État, impôts et taxes assimilés. Pourquoi? Parce que, comme le précise la loi, le remboursement se fait à partir des bénéfices distribuables. Alors, donc, la seconde méthode, la méthode B, les sommes remboursées viennent du capital. Et le capital n'est pas des bénéfices. Le capital, c'est un apport. Donc, le remboursement ne donne lieu à aucune taxation. Voilà donc, premier point, l'origine des fonds affectés au remboursement. Deuxième point de divergence, c'est l'affectation des réserves. L'affectation des réserves. La première méthode, ou les auteurs qui utilisent la première méthode, les réserves sont affectées au remboursement des actionnaires. Mais dans la seconde, dans la méthode que j'ai appelée B, les réserves sont affectées au capital amorti. Au capital amorti. Donc, voilà les deux méthodes. Voilà, en quelque sorte, l'explication des ressemblances et divergences des deux méthodes. Alors, quelle méthode faut-il choisir? Ou comment je justifie mon choix pour l'une des deux méthodes? Alors, il me semble que la méthode A est la plus appropriée. Je ne veux pas dire que les autres sont fausses, non, mais j'opte pour cette méthode pour deux raisons, principalement. La première, c'est qu'elle est conforme aux dispositions de la loi 1795 sur la société anonyme et plus précisément l'article 202 qui dit que les bénéfices, le remboursement des actionnaires se fait à partir des bénéfices. Second point, je trouve que cette méthode est admise par le fisc et par conséquent, j'opte pour la méthode A, celle qui est écrite en noir à gauche de l'écran. Bien, passons maintenant à une application. Alors, l'extrait du passif du bilan de la société Jehan se présente comme suit. Le capital 4 millions, 200 actions, valeur nominale 200, nombre d'actions 20 000, réserve facultative 1 million. On nous dit que le 1-1-N, la société décide d'amortir son capital de 1 million de dirhams, un quart de la valeur nominale. C'est-à-dire que chaque action sera remboursée de un quart de sa valeur nominale par prélèvement sur la réserve facultative pour rembourser les actionnaires. On nous demande de passer les écritures d'amortissement nécessaires, présenter le passif du bilan après amortissement, calculer au 31-12N à la fin de l'exercice le montant de l'intérêt statutaire au taux de 6% et le superdividende estimé à 2 dirhams par action. Et en même temps comparer l'amortissement avec l'opération de la réduction. Bien, alors, premier article, donc changement de la nature du capital. Il s'agit de virer le compte capital social
vers les comptes capital non amorti, capital amorti. Deuxième étape, l'affectation des réserves, la constatation de la créance des actionnaires qui s'est fait sur la base des réserves. Et nous avons le montant des réserves débité 1 million par le crédit du compte 44 615 associé capital à amortir, 862 500 et à 44 52 état impôts et taxes assimilés au taux de 13,75%. C'est le taux c'est le nouveau taux apporté par la loi de 2023. Et ce compte est crédité de la différence, c'est-à-dire 137 500. Et enfin, le remboursement des actionnaires. Le remboursement des actionnaires, c'est le capital, le compte 44 615 est débité par le crédit de la banque. Et enfin, le paiement de la retenue à la source à l'État, qui est de 37 500. État, impôts et taxes assimilés et la banque. Alors, pour l'intérêt statutaire, il se calcule sur le capital non amorti. Le capital non amorti. Et le capital non amorti ici, c'est la totalité du capital multiplié par 6%, multiplié par 3 quarts. Pourquoi 3 quarts? Parce que c'est le capital non amorti. Le capital amorti représente le 1 quart de la valeur nominale. Et donc, l'intérêt statutaire se calcule sur le capital non amorti. Pour ce qui est du superdividende, nous avons le nombre d'actions, la totalité d'actions, qu'elles soient amorties ou pas, multiplié par le superdividende par action, ça donne 40 000. Et le superdividende se calcule sur le capital amorti et le capital non amorti, c'est-à-dire sur la totalité des actions. Et nous avons au passif du bilan, après amortissement, les deux secondes qui représentent le capital non amorti 3 millions, le capital amorti 3 et 1 million. Alors, s'il s'agissait d'une réduction, on aurait uniquement le capital avec le montant qui reste. Si par exemple, dans cet exemple, nous avons le capital est de 4 millions, dont 1 million a été remboursé aux actionnaires, le bilan après réduction fera apparaître le capital avec 3 millions. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.